Pendant des années, je me suis posé une question toute simple. Pourquoi, alors que nous sommes des millions, nous avons le sentiment de ne plus pouvoir agir sur le cours de notre société? J'ai cherché des réponses. J'ai observé. J'ai réfléchi. De cette réflexion sont nées 2 séries de vidéos. La première, Discussion avec Marianne, pose les questions que beaucoup se posent sans toujours oser les exprimer. La seconde, Réflexion avec Marianne, va plus loin, elle cherche à comprendre les causes de notre impuissance collective. Mais comprendre ne suffit pas. C'est pourquoi cette compilation se termine par la présentation d'une proposition concrète. Alliance du renouveau civique. Une organisation citoyenne où chaque commune devient une pierre de l'édifice. Réunies, ces alliances locales forment une force nationale capable de redonner aux citoyens l'influence qu'ils ont perdue. Je ne prétends pas détenir la vérité. Je vous invite simplement à suivre ce cheminement jusqu'au bout. Et à vous de faire votre propre opinion. Avant de lancer cette compilation, j'ai besoin de vous dire quelque chose. Ces vidéos, ces conversations avec Marianne, elles ne sont pas arrivées par hasard. Elles viennent de mon vécu, de ce que j'observe, de ce que je ressens face au fonctionnement de notre société. À travers ces échanges, j'ai essayé de mettre des mots sur les choses qu'on ressent tous, mais qu'on n'exprime pas toujours. Ce n'est pas une vérité absolue, c'est une vision, ma vision. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'une partie de vous se reconnaît là-dedans. Ces 11 vidéos, ce n'est pas juste une série, c'est un état d'esprit, un point de départ. Et justement, ce point de départ va évoluer. Une nouvelle série arrive, Réflexion avec Marianne. Ce ne sera plus seulement des échanges, ce sera une réflexion plus profonde sur l'état de notre société, sur ce que nous sommes devenus et surtout sur ce que nous choisissons d'en faire. Mais avant ça, voici l'intégrale de Conversation avec Marianne. Prenez le temps, écoutez vraiment et surtout, posez-vous les bonnes questions. Il y a quelques jours, j'ai eu une conversation assez particulière. J'ai reçu un appel, pas de n'importe qui, Marianne. Oui, Marianne, le symbole de notre République. Elle voulait me parler. Elle avait entendu dire que je me présentais comme un dada des temps modernes. Alors j'ai enregistré cet échange, je vous propose de l'écouter. Allô ? Bonjour Hervé, c'est Marianne. Marianne, celle qui représente la République ? Oui, c'est moi. Bonjour Marianne. J'ai entendu dire que tu te présentes comme un dada des temps modernes. Je connais le dadaïsme né au début du XXe siècle. C'était un mouvement d'artistes et d'intellectuels qui voulait bousculer les idées établies et dénoncer l'absurdité d'un monde qui allait sombrer dans la guerre. Alors dis-moi, pourquoi te présenter comme le dada des temps modernes ? Je me suis inspiré de ce mouvement pour le personnage que j'incarne aujourd'hui. Quelle différence y a-t-il entre leur dadaïsme et le tien ? La différence est fondamentale. Eux voulaient faire table rase du passé. Moi, je veux mettre la réflexion au service de la collectivité. Je ne cherche pas à détruire les idées. Je veux secouer les consciences. Je préfère une évolution plutôt qu'une révolution. Tu penses comme ça depuis longtemps ? Depuis toujours. Par exemple, j'aurais voté pour Coluche s'il ne s'était pas retiré de l'élection présidentielle. C'est vrai, à l'époque, Coluche avait réussi quelque chose d'assez rare, faire réfléchir les citoyens à la politique d'une manière totalement différente. Si vous voulez, je peux vous raconter un peu plus d'où vient ma réflexion. Je t'écoute. En 1997,
lors du lancement de la revue Marianne, les lecteurs pouvaient envoyer leurs textes. J'en ai envoyé un et il a été publié. Tu as été publié? Oui, et j'avoue que j'en étais assez fier. Dans ce texte, je posais déjà des questions sur la démocratie, sur la responsabilité des dirigeants, mais aussi celle des citoyens. C'est étonnant. Ces questions sont toujours d'actualité aujourd'hui. J'ai écrit d'autres textes au fil des années. Un texte que j'avais publié sur les réseaux sociaux afin d'éveiller les consciences. En 2018, j'ai écrit un livre, Marianne, je t'aime. Réflexion et vision sur le fonctionnement de notre société. Tu es donc aussi un peu écrivain? Disons que j'essaye simplement de réfléchir à notre époque, pas seulement avec des mots. Je fais aussi de la sculpture. Certaines de mes œuvres représentent différentes facettes de notre société. La soumission, la réflexion, la provocation, l'inconscience, l'argent. La pièce centrale est un buste de Marianne volontairement désorganisé pour symboliser les défaillances de l'État et de ses institutions. En t'écoutant, je comprends mieux ce que tu veux dire par dada des temps modernes. Tu utilises un personnage un peu décalé pour pousser les citoyens à réfléchir. Marianne, je ne suis pas un cas isolé. Il y en a plein qui pensent comme moi, mais ne s'expriment pas encore. Mais dis-moi, cette réflexion, elle mène quelque part? Oui, j'y travaille depuis longtemps. Ce n'est pas encore totalement abouti, mais j'ai un projet qui va dans le sens dont nous parlons. Un projet pour les citoyens? Oui, un projet pour essayer de transformer la réflexion en action. Il n'est pas encore prêt, il mérite d'être construit sérieusement. Alors, j'espère que tu me tiendras informé. Vous serez la première. Je te remercie pour cet échange. Ça a été un plaisir de parler avec vous. Et surtout, n'hésitez pas à m'appeler quand vous voulez. D'accord, Hervé. Au revoir. Au revoir, Marianne. À bientôt, peut-être. C'est bon. Voilà. C'était ma conversation avec Marianne. Et peut-être que cette conversation n'est que le début. Après l'appel téléphonique que j'ai eu récemment avec Marianne, elle m'a rappelé. Comme vous avez porté de l'intérêt, j'ai à nouveau enregistré notre conversation. Bonjour, c'est Marianne. Ah, bonjour Marianne. Comment allez-vous? Ça va, merci. Tu m'avais parlé d'un texte publié dans le magazine Marianne. J'aimerais bien le découvrir. Pas de souci, le voilà. À force de parler des grandes causes, l'essentiel tombe dans l'oubli. Pour l'individu, la liberté aurait dû rester un droit, l'égalité une réalité et la fraternité un respect. Notre société doit réfléchir sur l'irresponsabilité des responsables et sur la responsabilité des irresponsables. L'intelligence se doit d'être intelligente. Toute valeur reste relative, les croyances ne sont qu'une approche de la vérité. La démocratie n'a plus de sens et la Ve République est devenue un non-sens. À vous les faiseurs, assez de vos chamailleries et sachez qu'il n'est plus raisonnable de vous confier notre avenir et celui de notre société. L'histoire appartient au passé, nous écrivons notre avenir. L'évolution est préférable à la révolution. Je souhaite que cet appel devienne un cri. Raison d'État, raison d'être. La Ve République a-t-elle raison d'être? Merci de me l'avoir partagé. Merci à vous, Marianne. À bientôt, Hervé. Au revoir. Au revoir, Marianne. Voilà, vous l'avez entendu, sa voix a changé. C'était plus la Marianne bien assurée du premier rappel. Il y avait quelque chose de plus lourd. Parce que ces mots ont été écrits il y a près de 30 ans. Et pourtant, ils n'ont pas pris une ride.
C'est flatteur pour l'auteur que j'étais, mais c'est inquiétant pour le citoyen que je suis devenu. Alors je vous laisse à cette question. Sommes-nous capables de rendre notre intelligence réellement intelligente? Réfléchissez-y. Je crois que Marianne a été un peu perturbée lors de notre dernier coup de fil. Elle m'a rappelé. Elle voulait aller plus loin. Elle voulait comprendre. Écoutez. Allô? Allô? Bonjour Hervé, c'est Marianne. Bonjour Marianne. J'ai réfléchi à ton texte et chaque phrase m'interpelle. C'est-à-dire? Par exemple, quand tu dis « À force de parler des grandes causes, l'essentiel tombe dans l'oubli », tu peux approfondir? Oui. Regarde autour de toi Marianne. On parle de tout. De grandes idées. De grands principes. De grandes peurs aussi. Mais pendant ce temps-là, on oublie le quotidien. On oublie ce qui tient une société debout. Le respect, la parole donnée, la responsabilité, l'attention aux autres. On croit que l'essentiel est compliqué alors qu'il est simple. Et comme il est simple, on finit par ne plus le voir. Tu veux dire qu'on regarde trop loin? Oui, on regarde tellement loin qu'on ne voit plus ce qui est juste devant nous. Et pourtant, c'est là que tout commence. Alors, l'essentiel, on l'a oublié? Non, il est toujours là, mais il attend qu'on décide de le regarder à nouveau. Merci pour cet éclairage, Hervé. Ça remet les idées en place. C'est le rôle du dada, Marianne. Remettre les pieds sur terre quand la tête est trop dans les nuages. J'ai encore beaucoup de questions sur ce texte. Pas de souci, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Quand vous voulez, je suis à votre disposition. Je n'y manquerai pas. Au revoir, Hervé. Au revoir, Marianne. Cette conversation avec Marianne m'a fait réfléchir. On passe beaucoup de temps à chercher des réponses compliquées, alors que bien souvent, l'essentiel est déjà là. Peut-être qu'il ne manque pas de solution, peut-être qu'il manque simplement le courage de revenir à l'essentiel. J'ai une nouvelle fois eu Marianne au téléphone. Mon texte l'a vraiment intriguée. Elle est revenue sur une phrase précise. Une phrase qui, visiblement, ne la lâche pas. Elle m'a appelé. Écoutez. Allô? Bonjour, c'est encore Marianne. Bonjour Marianne. Je ne dérange pas? Non, pas du tout, au contraire. J'ai réfléchi à cette phrase. À laquelle? Celle-ci. Pour l'individu, la liberté aurait dû rester un droit, l'égalité une réalité et la fraternité un respect. Et plus j'y pense, plus j'ai l'impression que c'est l'inverse aujourd'hui. La liberté, on a l'impression qu'il faut la demander, l'égalité qu'elle reste une promesse et la fraternité qu'elle devienne optionnelle. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et c'est justement ça qui est troublant, parce que ce texte, il ne parle pas d'un rêve, il parle de ce qui aurait dû être normal, et peut-être de ce qu'on a laissé s'éloigner. Marianne, Oui, et si le problème, ce n'était pas que l'on sache plus quoi faire, mais qu'on ait oublié ce qui comptait vraiment? je suis d'accord avec toi, je te laisse, au revoir Hervé. Au revoir Marianne. Et vous, qu'en pensez-vous? La liberté est-elle encore un droit ou devenue une demande? L'égalité, une réalité ou une promesse qui s'éloigne? Et la fraternité, existe-t-elle encore? Ou nous l'avons oubliée? Peut-être que la République n'est pas qu'un monument à admirer, mais un chantier à reprendre. Et dans ce chantier, c'est vous qui tenez les outils. Qu'en pensez-vous? Aujourd'hui, Marianne a voulu développer une phrase de mon texte. Comme d'habitude, j'ai enregistré cette communication. La voilà. Allô?
Bonjour Hervé, c'est encore moi. Bonjour Marianne, de quoi voulez-vous qu'on parle aujourd'hui? De cette phrase qui est forte dans ton texte, notre société doit réfléchir sur l'irresponsabilité des responsables et sur la responsabilité des irresponsables. Oui, c'est vrai qu'elle définit bien l'état du fonctionnement de notre société. Des responsables, irresponsables dans leur attitude à gérer notre pays, et des irresponsables, responsables de ne pas s'opposer à cet état de fait. Tu as raison, une réflexion profonde doit être faite pour corriger cette situation. C'est ce que j'espère depuis longtemps, qu'une prise de conscience se fasse d'un côté comme de l'autre. Tu crois que c'est possible? Non, du côté des responsables, car ils ne vont pas s'autodiscipliner eux-mêmes. Oui, du côté des irresponsables, quand ils auront compris qu'ils en ont la possibilité. C'est un peu utopique comme idée. Une utopie, c'est une idée qui ne s'est pas concrétisée, mais cela ne veut pas dire que c'est impossible. J'apprécie ton optimisme. C'est plutôt de l'espérance. Espérer que les citoyens réalisent qu'ils ont une part de responsabilité dans la situation de notre pays. S'ils pouvaient t'entendre. Je fais tout pour. C'est l'idée de ton projet. Il va dans ce sens. J'ai encore du travail pour le finaliser. Ne vous inquiétez pas, vous serez la première à être informée quand il sera prêt. J'ai hâte de le découvrir. Alors je vais te laisser travailler. Au revoir Hervé. Au revoir, Marianne. On accuse les responsables, mais on oublie souvent les silencieux. Parce que rien faire, c'est déjà participer. Alors la question est simple. Subir ou devenir responsable? Aujourd'hui, Marianne m'a rappelé. Mais cette fois-ci, ce n'était pas pour poser une question, c'était pour réfléchir. Écoutez. Allô? Bonjour Hervé, je ne te dérange pas? Je sais que tu travailles sur ton projet. Pas du tout. J'apprécie toujours de discuter avec vous. Merci, c'est gentil. Il y a une phrase qui m'est restée. Laquelle? Celle-ci. L'intelligence se doit d'être intelligente. Toute valeur reste relative, les croyances ne sont qu'une approche de la vérité. Au début, je me suis dit que c'était une répétition, une évidence presque inutile. Et puis, j'ai réfléchi. Être intelligent, ce n'est pas accumuler du savoir, ce n'est pas avoir raison, ce n'est pas convaincre. Être intelligent, c'est peut-être savoir douter. Parce que si toute valeur est relative, alors aucune certitude ne peut être absolue. Et si les croyances ne sont qu'une approche de la vérité, alors s'y accrocher, c'est peut-être déjà s'en éloigner. Alors oui, l'intelligence doit être intelligente. Elle doit rester ouverte. Elle doit rester humble. Elle doit accepter de ne pas savoir. Sinon, ce n'est plus de l'intelligence. C'est juste une conviction qui se prend pour la vérité. J'adhère complètement avec votre point de vue. En écrivant cette phrase, c'est exactement ce que j'ai voulu exprimer. Si seulement tout le monde pouvait avoir ce genre de réflexion, notre société en sortirait grandie. Il faut espérer qu'un jour ce sera le cas. C'est une espérance exigeante, Marianne, mais c'est la seule qui vaille. Je ne vais pas abuser plus longtemps de ton temps. Au revoir, Hervé. Au revoir, Marianne. Le problème, ce n'est pas qu'on manque d'intelligence, c'est qu'on croit en avoir assez. Alors on affirme, on s'accroche, on impose. Mais une conviction, c'est souvent une certitude, et une certitude sans intelligence, c'est un mur. Marianne m'a appelé, pas pour poser une question, mais pour me parler de ce qu'elle ressent. Une phrase de mon texte ne la quitte plus. Si la démocratie n'a plus de sens, et la Ve République est devenue un non-sens.
Écoutez. Allô? Bonjour Hervé, Bonjour Marianne. j'ai réfléchi à ta phrase. Laquelle? Celle-ci, la démocratie n'a plus de sens et la Cinquième République est devenue un non-sens. Et qu'en penses-tu? Je crois qu'elle me dérange, parce qu'au fond, je crains qu'elle soit vraie. Alors j'ai essayé de comprendre. Qu'est-ce qui a changé? À quel moment la démocratie a perdu son sens? J'ai l'impression qu'elle s'est éloignée du peuple. Une démocratie qui ne respecte plus son peuple, ce n'est plus une démocratie. On vote, mais on ne choisit plus vraiment. On s'exprime, mais on n'est plus entendu. Les institutions tiennent, mais elles sonnent creux. Et la Cinquième République, Elle est là, mais elle est fatiguée. fatiguée ou dépassée? Les deux. Alors on fait quoi? On arrête de faire semblant. On regarde la réalité en face. On fait un état des lieux. On comprend ses dérives. Et surtout, on accepte l'idée qu'elle doit évoluer. Évoluer ou disparaître? S'il n'y a pas un sursaut citoyen, elle risque de disparaître. Il faudra bien que ce jour arrive. J'y travaille. Pourvu que tu réussisses. Sur cette note d'espoir, je te laisse. Au revoir Hervé. Au revoir, Marianne. Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si la démocratie fonctionne. La vraie question, c'est de savoir combien de temps on va continuer à faire semblant. Marianne m'a appelé. Une phrase de mon texte l'a dérangée. À vous les faiseurs, assez de vos chamailleries et sachez qu'il n'est plus raisonnable de vous confier notre avenir. Pas parce qu'elle était fausse, mais parce qu'elle oblige à réfléchir. Écoutez. Allô? Bonjour Hervé. Bonjour Marianne. Ta phrase, elle est dure. À vous les faiseurs, assez de vos chamailleries et sachez qu'il n'est plus raisonnable de vous confier notre avenir. Tu parles de qui? De ceux qui décident pour nous? Les politiques? Oui, mais pas seulement. Le problème, c'est un système qui finit par s'éloigner de ceux qu'il est censé servir. Tu es sévère. Peut-être, mais regarde, quand le débat devient spectacle, quand l'Assemblée devient un lieu d'affrontement plus que d'écoute, ce n'est pas seulement eux qu'on voit, c'est le lien qui se casse. Tu penses que les citoyens décrochent? Oui, et pas par paresse, parce qu'ils ne se reconnaissent plus. L'abstention qui monte, ce n'est pas du désintérêt, c'est un signal qu'on n'écoute pas assez. Et du coup, tu penses qu'on ne leur fait plus confiance? Je pense surtout qu'on ne peut plus tout leur laisser. Ça change quoi? Ça change que la responsabilité ne peut pas être uniquement la leur. Elle est aussi la nôtre. Tu veux dire que c'est à nous d'agir? Oui, pas contre eux, mais avec plus d'exigence, plus de présence, plus de conscience. C'est pour ça que tu penses qu'il ne faut plus leur confier notre avenir et celui de notre société. Oui, je crois qu'une refonte de l'organisation de l'État et de ses institutions est nécessaire. C'est une révolution que tu proposes? Non, je préfère une évolution. Pas d'un renversement, mais d'un rééquilibrage entre ceux qui gouvernent et ceux qui vivent. Je comprends mieux la teneur de ta phrase. Merci pour tes explications. Merci pour votre écoute. De rien. Au revoir Hervé. Au revoir Marianne. Ce que Marianne a compris, ce n'est pas seulement une critique. On ne peut plus simplement regarder et attendre que tout vienne d'en haut. Parce que gouverner, ce n'est pas seulement décider pour les autres, c'est aussi répondre devant eux. Et nous ne pouvons plus seulement subir. Nous devons redevenir présents, exigeants, vigilants. Ce n'est pas une rupture que je propose. C'est un équilibre à retrouver entre ceux qui dirigent et ceux qui y vivent.
Marianne m'a appelé. Elle voulait revenir sur une phrase de mon texte. Une phrase simple, mais lourde de sens. Écoutez. Bonjour Marianne. Bonjour Hervé. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ta phrase. L'histoire appartient au passé, nous écrivons notre avenir, l'évolution est préférable à la révolution. Si l'histoire appartient au passé, on ne peut pas la changer. Mais l'avenir, lui, peut encore s'écrire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous n'en avons pas le contrôle. C'est le pouvoir, la classe politique, les partis qui décident pour nous. Une minorité impose sa vision à une majorité qui, de plus en plus, refuse de la subir. Mais ça a toujours été comme ça. Oui, mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Beaucoup de citoyens n'acceptent plus cette situation. Regarde le mouvement des Gilets jaunes. Leur revendication principale, le RIC. Un signe clair. Les citoyens veulent reprendre part à leur destin. Mais ils n'ont pas été entendus. Entendus, si. Écoutés, non. Parce que leur donner raison aurait remis en cause le rôle du pouvoir. Pourtant, ils étaient nombreux. Pourquoi n'ont-ils pas réussi à s'imposer? Par manque d'organisation, ils étaient sincères mais novices. Sans structure, sans cadre, il est difficile de peser. Tu y as participé? Oui, mais pas comme gilet jaune. Je n'ai pas manifesté. Trop dangereux et surtout inefficace selon moi. J'ai assisté à des réunions, j'ai pris la parole, j'ai dit qu'il fallait s'unir, s'organiser, se structurer pour réellement aboutir. Je n'ai pas été entendu. Aujourd'hui, je pense que ce serait différent. La colère est retombée, mais le besoin de changement, lui, est toujours là. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça change? Une organisation structurée, claire, déclarée. Ça rejoint ton projet. Oui. J'ai hâte de le découvrir. Au revoir Hervé. À bientôt. Au revoir Marianne. On croit souvent qu'on manque de pouvoir. C'est faux. Ce qui nous manque, c'est une union. Pas une union de façade, hein. Pas une colère passagère. Une union organisée, structurée, déterminée. Parce qu'à partir du moment où une majorité s'unit réellement, elle n'est plus une foule. Elle devient une force. Et une force, ça ne subit pas. Ça s'impose. Marianne m'a appelé. Une phrase de mon texte l'interpelle. Une phrase simple, mais qui dérange. Écoutez. Allô? Bonjour Marianne. Bonjour Hervé. Dis-moi, pourquoi avoir écrit ça? La Ve République a-t-elle encore raison d'être? Parce que quand on regarde comment elle fonctionne aujourd'hui, on ne peut plus éviter la question. Tu es contre la République? Non, bien au contraire, je crois en la République. Tu me rassures, j'ai eu un doute. Je crois en elle, mais justement, pour qu'elle vive, elle doit évoluer. Sinon, un jour, elle sera remise en cause. On a bien coupé la tête du roi. J'aimerais pas que demain, ce soit vous qu'on jette au feu. C'est vrai que la montée des extrêmes est inquiétante. Et elle ne vient pas de nulle part. Elle a grandi sur une faiblesse, celle des partis modérés. Alors, comment s'y opposer? Il faut une troisième voie, Une troisième voie? Laquelle? celle des citoyens. Tu sais bien que c'est impossible. Rien n'est impossible quand la volonté est là. Tu dis ça parce que tu penses à ton projet. Oui, et bientôt je vous en parlerai. Mais aujourd'hui, je peux déjà vous dire son nom. Alliance du renouveau civique. Déjà, le nom me parle. J'ai envie d'en savoir plus. Sa devise est simple. Seul, c'est impossible.
Ensemble, c'est possible. Nous le devons aux générations futures. Au revoir, Hervé. Au revoir, Marianne. Personne ne viendra le faire à notre place. Chacun a sa part. Chacun a un rôle. Ne rien faire, c'est déjà décidé. Alors on attend encore ou on bouge? Marianne m'a appelé car elle était curieuse de connaître le texte que j'avais publié sur les réseaux sociaux. Écoutez. Bonjour Marianne. Bonjour, Hervé. Tu m'avais parlé d'un texte que tu avais écrit, posté sur les réseaux sociaux pour éveiller les consciences. J'aimerais le découvrir. Avec plaisir. Les mots ne suffisent plus. Alors, j'en ai fait un clip avec l'aide de l'IA. Si tous les gars du monde voulaient se donner la main, si tous les gars du monde s'unissaient main dans la main, pour que demain soit un nouveau monde, il faut que nous formions une ronde. Acceptons nos différences qui ne font que nous diviser, comprenons l'intérêt que nous avons à nous liguer, car pour combattre l'oligarchie, il faudra toute notre énergie. Pour gagner ce combat, il va falloir faire bloc, que notre volonté soit dure comme le roc. Nous devons nous engager dans ce combat pour remettre de l'ordre dans le fonctionnement de l'État. Notre unité fera notre force pour s'opposer à ce monde féroce. Nous sommes maîtres de notre destin, marchons ensemble sur le même chemin. Nous devons avoir la volonté de défendre notre liberté. Alors faisons une ronde pour que demain soit un autre monde. Pour que demain soit un autre monde. Si tous les gars du monde arrêtaient de se plaindre, si tous les gars du monde cessaient de geindre. Actuellement, une minorité domine la majorité. Il ne faut pas se soumettre à cette fatalité. Les principes de la laïcité sont menacés. Il faut la défendre et la protéger. La domination des lobbies sur la classe politique méprise les valeurs de la République. Défendons l'idée d'une réelle démocratie. Il y va de notre vie. Si la démocratie s'impose dans la violence, elle doit évoluer grâce à l'intelligence. L'opposition de nos valeurs fait notre malheur. Il faut arrêter de se taire et de subir, mais pour combattre il va falloir s'unir. Nous devons avoir la volonté, nous devons relève liberté. Alors faisons une ronde pour que demain soit un autre monde. Pour que demain soit un autre monde. Il faut que tous les gars du monde se donnent la main. Il faut que tous les gars du monde s'unissent main dans la main. Qu'allons-nous laisser aux générations futures dans nos comportements si matures? Nous avons en charge de leur avenir, c'est à nous de s'investir. Chacun de nous est responsable. Aujourd'hui notre attitude est lamentable. Nous détruisons la terre, nous polluons l'atmosphère. Pour assouvir notre confort, nous allons leur faire du tort. Notre société se doit de réfléchir sur les responsabilités des responsables. Mais on doit s'interroger sur la responsabilité des irresponsables. Nos anciens se sont battus pour notre liberté. Pour nos enfants, nous avons le devoir de nous engager. Nous devons avoir la volonté de défendre leur liberté. Pour que demain soit un autre monde. Pour que demain soit un autre monde. Pour que demain soit un autre
un autre monde. C'est un beau texte. Il a 10 ans, mais il a eu aucun effet. Merci de me l'avoir fait découvrir. Au revoir Hervé. Au revoir, Marianne. Seul, c'est impossible. Ensemble, c'est possible. Nous le devons aux générations futures. Alors, on se prend la main, on la fait cette ronde pour que demain soit enfin un nouveau monde. Bonjour à tous et à toutes. Avant de vous laisser découvrir cette intégrale de réflexion avec Marianne, je voudrais prendre quelques instants pour revenir sur le sens de cette série. Ces réflexions ne prétendent pas apporter toutes les réponses. Au fil de ces échanges, Marianne m'a conduit à explorer certaines des questions les plus importantes de notre époque. La citoyenneté, la responsabilité, le pouvoir, l'engagement, l'organisation collective et la démocratie. Elles ont avant tout pour objectif de nous inviter à regarder notre société avec un regard différent, à questionner nos habitudes, nos institutions et notre place dans la vie collective. Car une idée s'est imposée progressivement au fil de ces discussions. Aucun changement durable ne peut venir uniquement d'en haut. Une démocratie vivante repose sur des citoyens informés, responsables et capables de s'organiser ensemble pour agir sur leur destin commun. Cette série marque donc une étape de réflexion. Mais la réflexion n'a de valeur que lorsqu'elle ouvre la voie à l'action. C'est pourquoi je vous annonce aujourd'hui la prochaine étape de cette aventure. Une nouvelle série intitulée Alliance du renouveau civique, la construction, verra bientôt le jour. Dans cette nouvelle série, nous passerons des idées à leur mise en œuvre concrète. Nous explorerons comment construire, étape par étape, une organisation citoyenne capable de redonner aux citoyens un rôle actif dans la vie démocratique et de porter un véritable projet du renouveau civique. Si les réflexions avec Marianne nous ont permis de comprendre pourquoi le changement est nécessaire, Alliance du renouveau civique, la construction, cherchera à montrer comment le rendre possible. Merci à toutes celles et tous ceux qui suivent cette démarche, qui participent aux échanges et qui contribuent à faire vivre ces idées. Je vous souhaite un bon visionnage de cette intégrale de réflexion avec Marianne. À très bientôt pour la suite de l'aventure. Après avoir dévoilé le nom de mon projet, Alliance du renouveau civique, Marianne m'a appelé. Pas pour contester, mais pour comprendre. Écoutez. Allô? Bonjour Marianne. Bonjour Hervé. Tu m'as donné un nom, une devise, mais ça reste flou. C'est quoi vraiment ton projet? Justement, ce n'est pas un projet qu'on explique en une phrase. Alors donne-moi au moins une direction. Une prise de conscience, un point de bascule. On a longtemps attendu que ça vienne d'en haut, les décisions, les changements, les solutions. Mais la vérité, c'est que rien ne viendra si ça part pas de nous. Donc, c'est un mouvement citoyen. Plus que ça, c'est une manière de regarder autrement, de reprendre notre place. Pas contre, mais pour. Pourquoi? Pour reconstruire du sens, pour recréer du lien, pour arrêter de subir et surtout comprendre que chacun de nous compte. Mais concrètement, tu veux faire quoi? Justement, si je te donne tout maintenant, ça devient un discours de plus. Et le monde n'a pas besoin d'un discours de plus, il a besoin d'un déclic. Donc, tu ne veux pas tout dire? Non, parce que ce projet, il ne m'appartient pas. Il appartient à ceux qui se reconnaîtront dedans, à ceux qui sentent que quelque chose doit changer.
Et s'ils ne savent pas par où commencer? Alors ils sont exactement au bon endroit. Je comprends ta démarche. Tu sèmes des graines et tu attends qu'elles mûrissent pour en récolter les fruits. C'est exactement ça. À bientôt, Hervé. À bientôt, Marianne. On cherche souvent la lumière, comme si le changement devait apparaître d'un seul coup. Comme si quelqu'un allait venir réparer ce que le monde est devenu. Mais la vérité, le changement commence presque toujours dans l'ombre, dans un doute, dans un malaise qu'on n'arrive plus à faire taire, dans cette sensation étrange que quelque chose ne tourne plus rond. Il commence quand on cesse de détourner le regard, quand on refuse de continuer à vivre comme si tout cela était normal. Parce qu'au fond, nous le ressentons tous, cette fatigue, cette division permanente, cette impression d'être seul au milieu des autres. Alors peut-être que la vraie question n'est plus qui va changer le monde, mais qui acceptera enfin de commencer. Pas demain, pas quand tout sera parfait, maintenant. Avec ses doutes, avec ses peurs, avec ses différences. Parce qu'un peuple qui recommence à se parler devient déjà un peuple qui recommence à vivre. Et peut-être que le vrai basculement commence par là. Pas dans les palais, pas dans les slogans, mais dans les consciences. Dans cette petite étincelle intérieure qui murmure. On ne peut plus continuer comme avant. Alors posez-vous la seule question qui compte vraiment. Et moi, quelle est ma part? Seul, c'est impossible. Ensemble, c'est possible. Nous le devons aux générations futures. Alors oui, prenons-nous la main. Faisons cette ronde. Pas pour fuir le monde, mais enfin pour le reconstruire. Pour que demain ne soit pas simplement la suite d'aujourd'hui, mais le début d'un nouveau monde. Au revoir. Aujourd'hui, Marianne m'a appelé. Et pour la première fois, elle n'était pas d'accord. Écoutez. Allô? Bonjour Marianne. Bonjour, Hervé. Je vais être direct. Ton projet, je pense qu'il est dangereux. Dangereux? Oui, tu parles de réveiller les consciences, mais tu sais très bien ce que ça provoque. De la colère, de la division. Ou peut-être de la lucidité. La lucidité n'a jamais suffi à apaiser les tensions. Tu joues avec quelque chose qui peut t'échapper. Ce qui nous échappe déjà, c'est de continuer comme si tout allait bien. Tu simplifies, le monde est plus complexe que ça. Non, on le rend plus complexe pour éviter de voir l'essentiel. Et tu crois que toi, tu détiens la vérité? Non, mais je refuse de faire semblant de ne pas voir. Et si les gens te suivent, tu fais quoi après? Je ne veux pas qu'ils me suivent, je veux qu'ils se lèvent. C'est pareil. Non, parce que moi, je ne marche pas devant. Je ne suis pas rassurée. Moi non plus. Mais rester immobile me fait encore plus peur. À bientôt, Hervé. À bientôt, Marianne. Le changement dérange. Il bouscule les habitudes. Il remet en question ce que beaucoup préfèrent ne plus regarder. Oui, parfois il inquiète, parce qu'il oblige à choisir, parce qu'il nous retire le confort du silence. Mais regardez autour de vous. Le monde change déjà. La société change déjà. Les tensions existent déjà. La colère existe déjà. La peur existe. La vraie question est, allons-nous continuer à subir un changement que nous ne maîtrisons plus, ou allons-nous décider ensemble de la direction à prendre? Car l'inaction n'est pas la paix. L'inaction est une lente renonciation, un abandon silencieux, une habitude collective de détourner le regard jusqu'au jour où il est trop tard.
Je ne prétends pas avoir toutes les réponses. Je ne demande à personne de me suivre aveuglément. Je demande simplement ceci. Ouvrir les yeux. Retrouver le courage de réfléchir. De parler. De construire. Et surtout, de ne plus rester seul. Parce qu'un peuple divisé s'épuise. Mais un peuple uni peut encore transformer son avenir. Seul, c'est impossible. Ensemble, c'est possible. Nous le devons aux générations futures, à ceux qui viendront après nous, à ceux qui hériteront soit de notre résignation, soit de notre courage. Alors oui, on se prend la main, on fait cette ronde, pas pour détruire, pas pour haïr, mais pour reconstruire, pour transmettre autre chose que la peur et le renoncement, pour que demain ne ressemble plus à une survie silencieuse, mais enfin à un nouveau monde. Au revoir. Aujourd'hui, Marianne m'a appelé. Sa voix était calme, mais ce qu'elle m'a dit ne l'était pas. Écoutez. Allô ? Bonjour Hervé. Bonjour Marianne. Hervé, j'ai arrêté d'écouter ce qu'ils disent. Qui ? Les dirigeants. Ah bon ? Oui, parce que j'ai compris quelque chose. Ce n'est pas dans leurs mots que se trouve la vérité. C'est dans ce qu'ils évitent de dire. Observe-les. Ils parlent longtemps, mais ils ne répondent jamais vraiment. Ils annoncent, mais ils n'assument pas. Ils expliquent, mais ils ne reconnaissent rien. Tu penses qu'ils mentent ? Non, ce serait presque plus simple. Je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Ils occupent l'espace, ils remplissent le silence, ils donnent l'impression d'agir pendant que l'essentiel ne change pas. Tu es en train de dire que tout est joué ? Je suis en train de dire qu'on nous montre beaucoup de choses pour éviter qu'on regarde au bon endroit. Et le plus dérangeant, ce n'est pas eux, c'est nous. Comment ça ? On regarde, on entend, on comprend parfois, mais on accepte quand même. Parce que voir vraiment obligerait à changer. Alors on fait quoi ? On arrête de se contenter de ce qu'on nous montre. On cherche, on vérifie, on relit. Parce que tant qu'on reste spectateur, ils peuvent continuer. Le problème, ce n'est pas ce qu'ils font, c'est ce que nous acceptons. Au revoir, Hervé. Au revoir Marianne. Seul, un homme s'épuise. Une voix finit par disparaître. Une conscience isolée ne peut pas changer un système entier. Mais ensemble, les regards se réveillent. Les silences se brisent. Les peurs reculent. Parce qu'un peuple qui recommence à réfléchir, à parler, à s'unir, devient un peuple impossible à endormir. Nous ne le faisons pas seulement pour nous. Nous le devons à ceux qui viendront après, à nos enfants, à ceux qui grandiront dans le monde que nous aurons accepté ou refusé. Alors peut-être qu'il est temps d'arrêter de rester chacun dans son coin, temps de se tendre la main, temps de reconstruire quelque chose de plus grand que nos divisions. Pas dans la haine, pas dans la violence, mais dans la conscience. Alors oui, on se prend la main, on la fait cette ronde, pour que demain ne ressemble plus à hier et connaisse enfin un nouveau monde. Au revoir. Aujourd'hui, Marianne m'a appelé. Mais cette fois, ce n'était pas contre les dirigeants, ce n'était pas contre le système, c'était contre nous. Elle m'a parlé comme si quelqu'un qui avait compris quelque chose et qui n'arrivait plus à l'ignorer. Écoutez. Allô ? Bonjour Marianne. Bonjour Hervé.
J'ai regardé ceux qui les laissent faire, Qui? les citoyens. Et ce que j'ai vu n'est pas rassurant. Je vois un peuple qui sait, mais qui se tait. Je vois un peuple qui souffre, mais qui s'adapte. Je vois un peuple qui critique, mais qui obéit. J'ai fait le même constat. Vous voulez que ça change? Mais pas assez pour agir. Vous voulez être entendu? Mais sans jamais vous exposer. C'est violent ce que vous dites. La réalité l'est encore plus. Ce ne sont pas seulement les dirigeants qui maintiennent le système, c'est votre résignation, votre confort, votre silence. Tu dis que les citoyens sont coupables? Je dis qu'ils participent. Chaque renoncement est une validation. Chaque silence est un accord. On ne vous enlève pas votre pouvoir. Vous ne le défendez pas. Et vous attendez quoi d'eux? Du courage, pas des mots, pas des plaintes sur les réseaux sociaux, pas des indignations temporaires, du courage réel. Le problème, ce n'est pas ceux qui abusent du pouvoir. Le problème, c'est ceux qui acceptent de vivre sans le leur. Au revoir, Hervé. Au revoir, Marianne. Après cet appel, je suis resté silencieux. Parce qu'au fond, la question n'est plus est-ce qu'ils abusent du pouvoir? La vraie question est pourquoi avons-nous abandonné le nôtre? On attend toujours qu'un sauveur apparaisse, un dirigeant honnête, un mouvement parfait, une solution venue d'en haut. Mais aucun changement durable ne viendra si les citoyens restent immobiles. Seul, un homme ne peut presque rien. Mais ensemble, un peuple peut tout transformer. Alors peut-être que le vrai courage commence ici, quand on arrête seulement de dénoncer et quand on décide enfin d'agir. Pas dans la haine, pas dans la violence, mais dans l'union. Parce qu'un peuple divisé reste contrôlable, mais un peuple uni devient impossible à ignorer. Alors oui, on se prend la main, on l'a fait cette ronde, pour que demain ne ressemble plus à aujourd'hui, pour que les générations futures héritent enfin d'un monde plus juste, plus humain, plus vivant. Au revoir. Aujourd'hui, Marianne m'a appelé, mais cette fois-ci, quelque chose était différent. Elle ne voulait plus discuter. Elle ne voulait plus convaincre. Et très vite, j'ai compris qu'elle ne s'adressait plus à moi. Elle s'adressait à vous. Écoutez. Allô? Bonjour Marianne. Bonjour Hervé. Aujourd'hui, tu ne parles pas. Je parle de ceux qui nous écoutent, parce que ça fait trop longtemps que vous parlez, trop longtemps que vous analysez, trop longtemps que vous expliquez le monde sans jamais le changer. Je vous regarde, tous, et je vois des gens lucides mais immobiles, des gens informés mais inoffensifs. Vous savez, vous comprenez, vous voyez ce qui arrive, mais vous ne faites rien. Et après, vous osez dire que vous subissez. Non, vous participez. Chaque renoncement, chaque silence, chaque peur déguisée en prudence, chaque excuse que vous vous répétez pour rester immobile vous rapproche exactement de ce que vous prétendez refuser. Marianne, je pense que... Non, toujours pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat. Je vais vous poser une seule question. Qu'est-ce que vous attendez exactement? Que quelqu'un pense à votre place? Que quelqu'un se lève à votre place? Qu'un miracle arrive? Ou simplement que tout s'effondre pour pouvoir dire ensuite « je le savais ». Vous avez choisi le confort plutôt que le courage, le commentaire plutôt que l'action, l'indignation plutôt que l'union. Alors, regardez bien, parce que ce moment précis où vous écoutez ces mots,
sans décider de changer quoi que ce soit, c'est exactement là que tout continue. Ne cherchez plus les responsables. Si rien ne change, c'est peut-être simplement que vous acceptez encore assez pour que le système survive. Au revoir Hervé. Au revoir Marianne. Peut-être que Marianne a tort, ou peut-être qu'elle dit tout haut ce que beaucoup ressentent tout bas. Parce qu'au fond, aucun peuple ne change le monde seul. Mais un peuple qui se réveille peut tout transformer. Seuls, nous sommes dispersés. Ensemble, nous devenons une force. Alors peut-être que le vrai début, ce n'est pas une révolution. Peut-être que le vrai début, c'est simplement se retrouver, de se parler, de s'écouter, de tendre la main avant qu'il ne soit trop tard. Pour nous, pour ceux qu'on aime, et surtout pour les générations futures. Alors oui, on se prend la main, on fait cette ronde, et qu'on avance ensemble pour que demain ne ressemble plus à hier et pour qu'enfin naisse un nouveau monde. Au revoir. Aujourd'hui, Marianne m'a appelé. Mais cette fois, quelque chose était différent. C'était autre chose. Comme une urgence. Comme si le temps manquait. Et très vite, j'ai compris, cette fois, Marianne ne cherchait plus à comprendre le monde. Elle voulait réveiller ceux qui y vivent. Écoutez. Bonjour Marianne. Bonjour Hervé. Aujourd'hui, je ne vais pas poser de questions. Aujourd'hui, je vais m'adresser à eux. À qui? À ceux qui regardent, à ceux qui savent mais qui ne font rien. Vous attendez quoi? Que tout s'effondre pour réagir? Que votre liberté disparaisse pour la regretter? Marianne. Non, cette fois, je ne me tairai pas. Vous parlez de liberté, mais vous ne la défendez pas. Vous parlez de justice, mais vous laissez faire l'injustice. Vous parlez d'intérêt général, mais vous vivez chacun pour vous-même. La vérité est simple, une société ne s'effondre pas quand elle est attaquée. Elle s'effondre quand ceux qui la composent cessent de la défendre. Et que doivent-ils faire? Se lever, pas demain, pas quand ce sera trop tard, maintenant, chacun à sa place, chacun à son niveau, mais chacun avec une responsabilité. Oubliez votre ego, oubliez vos divisions, regardez plus grand que vous. Ce n'est pas votre confort qu'il faut protéger, c'est votre avenir. Vous n'êtes pas impuissant, vous êtes juste immobile. Et aujourd'hui, je vous demande de choisir, rester spectateur ou redevenir acteur. Au revoir Hervé. Au revoir Marianne. Finalement, Marianne a peut-être raison. Depuis trop longtemps, nous attendons que quelqu'un agisse à notre place. Un dirigeant, un système, un miracle. Mais un monde meilleur ne tombe pas du ciel. Il se construit, il se protège, il se transmet. L'avenir ne se promet pas, il se défend. Seul, on finit par s'épuiser. Mais ensemble, on devient une force, une vraie. Alors peut-être qu'il est temps de cesser d'avoir peur les uns des autres. Temps de se parler, temps de se respecter, temps de reconstruire quelque chose de plus grand que nous. Parce qu'au fond, nous voulons tous la même chose. Vivre libre, vivre dignement. Et laisser aux générations futures un monde meilleur que celui que nous préparons aujourd'hui. Alors oui, prenons-nous la main. Faisons cette ronde. Pas une ronde de naïveté, une ronde de conscience.
une ronde d'humains qui refusent de regarder le monde s'effondrer en silence. Pour que demain ne soit pas simplement une survie, mais enfin un nouveau monde. Au revoir. Bonjour. Depuis plusieurs échanges, Marianne observait. Elle questionnait. Elle doutait parfois. Mais aujourd'hui, pour la première fois, elle n'a pas appelé pour débattre. Elle a appelé pour comprendre. Comprendre ce qui pouvait exister au-delà des constats, au-delà des critiques, au-delà des inquiétudes. Parce qu'à force de regarder le monde se diviser, une question finit toujours par revenir. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez. Bonjour Marianne. Bonjour Hervé. Depuis quelque temps, tu partages des réflexions, des constats. Mais aujourd'hui, j'aimerais comprendre une chose essentielle. Que proposes-tu concrètement? C'est une question importante et je vais y répondre simplement. Ce que je construis s'appelle Alliance du renouveau civique. L'ARC, c'est un mouvement? Pas au sens habituel. L'ARC n'est pas un parti politique, ce n'est pas une organisation fermée, ce n'est pas une structure compliquée, mais avant tout une démarche accessible à tous. Une démarche qui part d'un constat simple. Beaucoup de citoyens se sentent éloignés des décisions, parfois impuissants, parfois découragés. Oui, beaucoup ont ce sentiment. Justement, l'ARC ne vient pas accuser, elle ne vient pas opposer, elle propose de recréer du lien entre les citoyens, mais aussi entre chacun et la vie publique. Concrètement, cela veut dire quoi? Cela veut dire prendre le temps de comprendre, échanger des idées, partager des réflexions et avancer ensemble à son rythme. Donc, chacun peut y trouver sa place. Exactement. Il n'y a pas de profil type. Pas besoin d'être expert, pas besoin d'avoir toutes les réponses, seulement une chose, l'envie de ne plus rester à l'écart. L'ARC est un espace où l'on peut réfléchir sans être jugé, s'exprimer sans être interrompu et surtout progresser ensemble. Et quel est l'objectif? L'objectif est simple, mais ambitieux. Redonner à chacun le sentiment qu'il peut avoir un rôle à jouer. Pas forcément en grand, pas forcément tout de suite, mais à son niveau, parce que le changement ne vient pas uniquement d'en haut, il commence souvent dans les consciences, dans les échanges, dans les décisions du quotidien. C'est plus une construction qu'une révolution alors. Oui, exactement. L'ARC n'est pas dans la rupture brutale, elle est dans la progression, dans quelque chose de solide, de durable, qui se construit dans le temps, sans pression, sans obligation, mais avec une direction. Et si quelqu'un hésite encore? Alors il peut simplement écouter, observer, réfléchir. Il n'y a rien à prouver. L'important, ce n'est pas de convaincre à tout prix. L'important, c'est d'ouvrir une porte. Pas de forcer le passage. L'Alliance du renouveau civique, ce n'est pas une réponse toute faite. C'est une invitation à comprendre, à participer, à reprendre confiance dans le dialogue et peut-être un jour à construire autrement ensemble. Merci pour tes explications. Mais ça ne me dit pas encore comment tout cela s'organise. Alors, la prochaine fois, je vous expliquerai tout cela plus en détail. J'ai hâte de savoir. Au revoir Hervé. Au revoir Marianne. Parce qu'au fond, aucune société ne change durablement quand chacun reste seul dans son coin.
Le découragement isole. La peur divise. L'indifférence éloigne les êtres les uns des autres. Mais dès qu'une main se tend, quelque chose peut recommencer. Peut-être lentement, peut-être discrètement, mais réellement. Nous ne sommes pas obligés de tout accepter en silence. Nous ne sommes pas condamnés à regarder l'avenir avec fatalité. Chaque réflexion partagée, chaque conscience qui s'éveille, chaque citoyen qui décide de participer est déjà une première pierre. Car l'avenir ne se construit pas uniquement dans les discours, il se construit aussi dans les liens que nous recréons entre nous. Seul, c'est presque impossible. Mais ensemble, beaucoup de choses redeviennent possibles. Nous le devons à ceux qui viendront après nous. Alors peut-être qu'il est temps de se tendre la main. Non pas pour imposer, non pas pour dominer, mais pour avancer ensemble. Et faire en sorte que demain ne soit plus seulement une promesse lointaine, mais le début d'un nouveau monde plus humain. Au revoir. Aujourd'hui, c'est moi qui ai appelé Marianne. Depuis des semaines, nous avons parlé des dérives, des blocages, du sentiment d'impuissance et de la nécessité de reconstruire autrement. Mais cette fois, je ne voulais plus parler seulement de constats, je voulais lui présenter quelque chose de concret. Une organisation, une méthode, une structure pensée pour permettre aux citoyens de redevenir acteurs de la vie collective. Je lui avais promis de lui dévoiler l'arc. Écoutez. Bonjour Marianne. Bonjour Hervé. Comme convenu, je vais vous présenter l'organisation de l'ARC. Je t'écoute. L'ARC n'est ni un parti politique, ni un mouvement contestataire. C'est une organisation civique conçue pour permettre aux citoyens de reprendre une place active dans la vie collective. Elle repose sur 3 principes fondamentaux: la lisibilité, l'accessibilité et l'ancrage territorial. Que signifie concrètement cet ancrage territorial? Il se traduit par une structuration simple et réplicable. La création d'associations, loi 1901, ARC, dans chaque commune. Chaque commune devient ainsi un espace d'initiative citoyenne, un lieu d'expression, de proposition et d'action. Ce choix garantit à la fois la proximité, l'autonomie locale et la capacité de mobilisation. Comment assures-tu la cohérence d'ensemble? Par une organisation en 3 niveaux, complémentaires et non hiérarchiques dans leur esprit. 1. Le niveau communal, le socle démocratique. Les associations locales constituent le cœur du dispositif. Elles rassemblent les citoyens, structurent les échanges et élaborent les propositions. 2. Le niveau territorial, la coordination. À l'échelle départementale et régionale, des instances de coordination assurent la mise en réseau, la circulation de l'information et la mutualisation des initiatives. Elles n'ont pas vocation à décider à la place des acteurs locaux. 3. Le niveau national, la structuration. Une coordination nationale garantit la cohérence globale, la visibilité du projet et le portage des propositions issues du terrain. Elle n'impose pas, elle organise. Où se situe le pouvoir de décision? Il se situe là où se trouvent les citoyens. Le fonctionnement repose sur un principe simple. Les décisions émergent du terrain et remontent. La structure existe pour les porter
non pour les capter. Finalement, c'est une structure pyramidale, mais c'est la base qui détient le pouvoir. Exactement. Qui peut rejoindre l'ARC? Tout citoyen, sans condition d'appartenance, sans prérequis. L'engagement se fait localement, dans un cadre collectif, avec une responsabilité partagée. Ce que tu décris dépasse une organisation classique. En effet, l'ARC n'a pas vocation à se substituer aux institutions. Elle vise à renforcer la capacité d'action des citoyens dans un cadre structuré, transparent et accessible. Si ce modèle se déploie, il transformera profondément la place du citoyen. C'est son objectif. Alors, il faudra être à la hauteur. Collectivement, Merci Hervé pour ton engagement au service de la collectivité. c'est mon rôle en tant que dada des temps modernes. Au revoir Hervé. Au revoir Marianne. Aucune société ne se transforme par la colère seule. Aucun peuple ne retrouve sa place dans la division, dans l'attente ou l'isolement. Pendant trop longtemps, les citoyens ont eu le sentiment de ne plus pouvoir agir, comme si tout se décidait loin d'eux, sans eux, parfois même contre eux. Mais une société change quand les citoyens décident enfin de se structurer, de se parler, de construire ensemble, au lieu de subir séparément. L'ARC n'est pas une promesse miracle. Ce n'est pas un sauveur. Et ce n'est pas un homme. C'est une volonté collective. Aucune société ne se transforme par la colère seule. Aucun peuple ne retrouve sa place dans la division, l'attente ou l'isolement. Pendant trop longtemps, les citoyens ont eu le sentiment de ne plus pouvoir agir, comme si tout se décidait loin d'eux, sans eux, parfois même contre eux. Mais une société ne change quand les citoyens décident enfin de se structurer, de se parler, de construire ensemble au lieu de subir séparément. L'ARC n'est pas une promesse miracle. Ce n'est pas un sauveur. Et ce n'est pas un homme. C'est une volonté collective. Une manière de recréer du lien, de redonner une voix, une capacité d'action et une responsabilité commune. Car l'avenir ne se prépare pas dans l'attente. Il se construit par ceux qui auront le courage de participer. Seul, c'est impossible. Ensemble, cela devient réalisable. Alors maintenant, une question demeure. Acceptons-nous de rester spectateurs ou décidons-nous enfin de redevenir citoyens? Nous le devons à ceux qui viendront après nous. Alors unissons-nous, structurons-nous, organisons-nous pour que demain ne soit plus simplement une inquiétude, mais enfin un nouveau monde possible. Au revoir. Pendant des années, nous avons exprimé notre colère. Pendant des années, nous avons espéré que d'autres agissent à notre place. Aujourd'hui, il est temps de franchir une nouvelle étape. Une évidence s'impose. Tant que les citoyens resteront isolés, ils ne pourront pas peser sur les décisions qui façonnent notre avenir. L'histoire nous enseigne une chose. Les grandes avancées naissent toujours lorsque les femmes et les hommes choisissent de s'unir autour d'un objectif commun. L'alliance du renouveau civique n'est pas une fin, c'est un outil. Une organisation citoyenne permettant aux habitants d'une même commune de se rassembler, de dialoguer, d'agir ensemble
et de rejoindre un mouvement national capable de faire entendre la voix des citoyens. Le moment est venu de passer de l'indignation à l'organisation, de l'impuissance à l'action, de l'individu isolé à la force du collectif. L'avenir ne dépend pas de quelques-uns, il dépend de chacune et de chacun d'entre nous. Alors rejoignez l'Alliance du renouveau civique, construisons commune après commune une force citoyenne capable de peser sur notre destin commun. Seul, c'est impossible. Ensemble, c'est possible. Nous le devons aux générations futures.